Alors, quel est le nombre de rencontres avant d'avoir une réponse définitive? Eh bien, donc, la sélection dure entre 4 et 6 mois. Elle peut bien sûr être prolongée en fonction des demandes des intéressés. On pourrait imaginer qu'une famille doive encore prendre du temps à la réflexion et c'est évident que ça lui sera accordé. Par rapport au nombre d'entretiens, vous devez au moins compter au minimum un entretien par mois, voire deux dans la mesure où la situation peut être plus facile ou moins facile à travailler, mais le nombre exact dépendra au fur et à mesure de la situation. Ce n'est pas une recette, il n'y a pas un nombre prédéfini à suggérer à la famille candidate. Mais en tout cas, sur la ligne du temps, ça durera entre 4 et 6 mois. La réponse est formulée. Évidemment, si nous espérons que la réponse soit positive, bien sûr, en cas le fait qu'on ne retienne pas le candidat, eh bien alors il y a une rencontre d'explication où on peut évidemment échanger sur les éléments qui ont fait en sorte que la sélection n'a pas abouti. Alors, Au niveau des obligations, mais d'abord, je parlerai d'abord des obligations administratives. Donc, quand vous vous portez en tout cas candidat à l'accueil familial, vous avez la première obligation de nous fournir toute une série de documents. Donc, quels sont ces documents? C'est par exemple un certificat, enfin, ce qu'on appelle maintenant un extrait de casier judiciaire modèle 2 pour toutes les personnes majeures faisant partie de votre foyer, un certificat médical de votre médecin traitant, une composition de ménage, une preuve d'assurance familiale. Au niveau des obligations en tant que famille d'accueil par rapport aux présentations de l'enfant, là, c'est très variable en fonction du type d'accueil aussi, puisque dans le cadre de l'accueil familial d'urgence, on peut parfois être à une ou deux rencontres par semaine. Dans le cadre des familles d'accueil moyen long terme, on est plus à une rencontre, voire deux rencontres par mois. Et donc ça fait partie des choses qui sont nécessaires et obligatoires. Néanmoins, en tout cas, les SAF s'accordent à pouvoir être les plus souples possibles et les plus conciliants aussi par rapport à toutes les autres obligations familiales que peuvent avoir les familles d'accueil. Évidemment, il y a aussi tout ce qui concerne le suivi plus thérapeutique du jeune, puisque parfois, les jeunes ont besoin de suivi thérapeutique. Je parle de logopédie, de psychomotricité relationnelle, de thérapeutes, de pédopsychiatres. Et là, évidemment, ça nécessite aussi pour la famille de pouvoir se mobiliser en termes de rendez-vous. Voilà. Au niveau des parents, puisque vous posez la question aussi de la présentation des enfants auprès des parents, il faut savoir que ce sont les SAF qui, en tout cas, dans les premiers temps de l'accueil, jouent vraiment le rôle de tiers dans le lien avec le parent, avec, dans la majeure partie des cas, en tout cas, des observations de rencontres. Et on ne demande pas aux familles d'assurer ce genre de situation, en tout cas dans le cadre de familles d'accueil sélectionnées. Ça peut parfois être différent dans le cadre d'un accueil familial assuré par une famille en lien déjà avec l'enfant. si je peux me permettre, Jessica, peut-être insister aussi sur le fait que lorsque un enfant rencontre de façon régulière ses parents, que ce soit au service ou même au domicile des parents, il est attendu, en tout cas lorsqu'il s'agit de visites au service, que la famille d'accueil accompagne l'enfant au service pour permettre à ce que cette rencontre puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Et alors, lorsque l'enfant doit aller chez les parents, passer par exemple le week-end, parce que ce sont des dispositions qui peuvent exister aussi, et bien alors à ce moment-là, les choses se négocient. Il n'y a pas non plus de règles figées. Les choses peuvent être nuancées et s'adapter en fonction de la réalité de chacun. On peut peut-être parler un peu de l'accueil d'urgence plus spécifiquement. Alors peut-être, donc dans le cadre de l'accueil d'urgence, la sélection est identique, sauf que ce n'est évidemment pas le même projet. La disponibilité de prendre en charge un jeune pour 15 jours minimum, pouvant aller jusqu'à 45 jours, ne nécessite pas forcément les mêmes engagements qu'une famille qui prend un accueil, qui envisage de prendre un accueil dans le cadre du moyen long terme. Donc ce sont bien deux projets distincts et qui doit répondre à son projet à soi. Donc c'est toujours intéressant, même si une de ces types de prise en charge n'est pas encore bien claire pour vous, le service, à travers l'échange qu'on peut avoir avec vous, on peut tout à fait vous orienter vers tel type d'accueil ou tel type d'accueil en fonction de ce que vous aurez échangé avec les travailleurs sociaux. Parce qu'évidemment, que l'on passe d'un accueil à l'autre, la temporalité ne sera pas la même, puisqu'évidemment, l'accueil d'urgence ou l'accueil à court terme demande évidemment une réactivité beaucoup plus importante, puisque on est dans un moment de crise
où il faudra réagir plus rapidement que dans l'accueil moyen-long terme, puisque l'accueil moyen-long terme, on se situe dans le parcours de l'enfant davantage dans une situation où on a besoin que le jeune s'installe dans un milieu familial stable pour pouvoir en tout cas l'aider à aller mieux. Alors, le site internet pour pouvoir localiser le service le plus proche, Monsieur Orny nous le demande. Donc, c'est www.lesfamilledaccueil.be. Il y a une carte géographique interactive et vous cliquez dans la région où vous habitez, vous aurez les coordonnées du service. Alors là, généralement, quand la sélection est aboutie et que le service est disposé, ainsi que vous-même, à travailler ensemble, généralement, l'apparentement se fait très rapidement parce que nous manquons très clairement de familles d'accueil par rapport au nombre d'enfants qui sont en attente d'être pris dans les familles. Donc, généralement, ça ne traîne pas du tout. Et bien sûr, on veille aussi à ce que l'enfant qui va venir dans la famille candidate corresponde aussi au projet de la famille d'accueil, hein, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer, parce qu'il y a aussi des critères de choix, entre guillemets, par rapport à l'âge de l'enfant, un enfant scolarisé ou un enfant qui ne l'est pas. La famille d'accueil peut évidemment y mettre quelques souhaits, et donc on veillera bien sûr à faire correspondre le maximum le projet du jeune au projet de la famille d'accueil. Concernant l'urgence, Jessica. Voilà, je te laisse répondre. Un accueil d'urgence peut-il être modifié en accueil moyen-long terme en fonction des cas? Alors, de prime abord, j'ai envie de dire, ce ne sont pas du tout les mêmes projets dans lesquels on s'engage, puisque quand on s'engage dans l'accueil d'urgence, on n'attend pas non plus les mêmes choses d'une famille d'accueil. Dans le cas de l'urgence, on attend qu'une famille d'accueil soit une bulle pour l'enfant. Elle n'est d'ailleurs pas en lien avec le parent, elle n'est d'ailleurs pas en lien avec le service de l'aide à la jeunesse, le service de protection judiciaire ou le tribunal. Ce ne sont pas les mêmes projets. Maintenant, j'ai envie de dire, les coups de cœur parfois arrivent, et ça, c'est vraiment à évaluer avec les intervenants qui s'occupent de la situation de l'enfant, pour lequel il pourrait y avoir un changement de projet, voir si c'est en tout cas le projet de l'enfant et si c'est le projet qui peut correspondre à votre famille. Alors ensuite, il y a cette question sur la loi de 2017 sur le statut des accueillants familiaux, puisque cette loi, en tout cas, explicite aussi donc en tout cas, les familles d'accueil ont changé de nom, même si nous, on garde la coutume de les appeler familles d'accueil. Elle s'appelle maintenant des accueillants familiaux. Cette loi dit quoi? Cette loi, en tout cas, régit les droits et les obligations des familles d'accueil en disant que la gestion du quotidien appartient aux familles d'accueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les événements du quotidien, la famille d'accueil n'a pas besoin de l'accord des parents. Elle n'a pas besoin non plus de l'accord des parents pour voyager dans ce qu'on appelle l'espace Schengen. Néanmoins, on a toujours besoin de l'accord du SAJ, du SPJ ou du tribunal. Certains services continueront à demander l'accord, et ce, dans un souci de transparence, puisque les parents doivent continuer à être informés de tout ce qui se passe dans la vie de leur enfant. Cette loi aussi régit tout ce qui est de l'ordre de l'exceptionnel, où les parents doivent systématiquement donner leur accord. Je pense par exemple à des voyages en dehors de l'espace Schengen, je pense à des anesthésies généralisées. Cette loi permet aussi, par exemple, dans le cadre d'une mesure urgente à prendre, une crise d'appendicite, je pense que c'est le cas le plus éloquent, là, les familles d'accueil peuvent prendre la décision dans le cadre des mesures d'urgence. Alors, Madame Bilot nous demande si une fois que l'enfant retourne dans sa famille, est-ce que les familles d'accueil gardent un contact? Si ce contact est bénéfique pour toutes les parties, c'est tout à fait envisageable, bien entendu. Je fais référence aux commentaires de Nadia Ruaro, qui peut dire « Nous sommes famille d'accueil d'urgence, mais un peu trop âgés pour le moyen long terme, dommage ». C'est en effet, en tout cas, l'évaluation que nous faisons aussi par rapport à l'accueil familial. Quand un accueil familial moyen long terme se met en place, on doit potentiellement se dire que celui-ci, puisqu'on ne sait pas comment la vie est faite, même si on vise toujours la réintégration, on doit aussi se dire que potentiellement l'accueil familial pourrait durer jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Et donc, en fonction de l'âge des accueillants familiaux, forcément, il va y avoir une attention plus particulière portée à l'âge de l'enfant, ou en tout cas à rediriger les candidats vers un autre type d'accueil.
Je vois qu'on nous questionne concernant les enfants MENA, donc les mineurs non accompagnés. Eh bien, cette catégorie de jeunes régit de la législation fédérale et ne dépend pas du secteur de l'aide à la jeunesse. Okay, il y a une question, donc en fait Leïla, peut-être que tu peux y répondre, demande des précisions par rapport à l'âge limite pour être accueillant moyen-long terme. Alors, par rapport à l'âge limite, j'ai envie de dire que c'est difficile de se prononcer avec une règle définitive. Parce que vous avez des gens qui ont 80 ans et qui en paraissent 50. Vous avez des gens qui ont 50 ans et qui en paraissent 80. Donc, c'est fort, fort difficile de se prononcer par rapport à ça. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de venir avec cette question et de rencontrer le service. En tout cas, ce n'est pas ça qui doit vous freiner parce qu'il y a des alternatives. Les conditions ne sont pas inflexibles et donc le service qui vous recevra abordera avec vous l'âge si jamais ce service estime que l'âge peut être une difficulté. Eh bien, parfait, Madame Leïla. On vous souhaite bonne route avec le service que vous allez contacter.